Tout à l'heure, le prince Louis a fait une déclaration concernant la reine Camilla qui a complètement surpris tout le monde. Le palais fut ébranlé et les observateurs royaux du monde entier furent surpris par l'événement. Ce commentaire a complètement changé la donne, même si le plus jeune prince, connu pour sa charmante personnalité et son sourire effronté, a toujours été populaire. Qu'est-ce qui pourrait bien motiver un jeune d'un si jeune âge à parler si ouvertement d'une personne aussi importante que Camilla? Assurez-vous de nous suivre pendant que nous révélons les déclarations qui ont poussé une partie de la famille royale à quitter le pays au milieu de la nuit. Une arrivée royale qui a laissé Londres sous le choc. Le prince Louis-Arthur Charles est né le 23 avril 2018 et son arrivée au monde s'est déroulée avec la splendeur que l'on attend d'une naissance royale. Lorsque les cloches sonnaient, que les coups de canon résonnaient et que le pays saluait le nouveau membre de la maison de Windsor, les rues de Londres étaient remplies de joie et l'excitation pouvait être entendue dans toute la ville. En plus de rendre hommage à son grand-père, le roi Charles III, son nom était également un hommage à Lord Louis Mountbatten, personnage très apprécié de l'histoire de la famille royale. À mesure que Louis grandissait, il devenait évident qu'il possédait le charisme nécessaire pour être à la hauteur de l'énorme signification que son nom avait en raison du fait qu'il était un si jeune garçon. Avant d'aller plus loin, il est tout à fait évident que les paroles prononcées par le prince Louis ont un poids bien accru par rapport à ce que quiconque aurait pu prédire, et cette découverte n'est que le début du choc. La cérémonie qui a marqué le début de l'événement royal le plus emblématique a eu lieu le 9 juillet 2018 à la chapelle royale située au sein du palais Saint-James. Certaines photos prises lors de la cérémonie montraient une famille heureuse, avec Prince George et la princesse Charlotte se tenant fièrement aux côtés de leur jeune frère. Jouer dehors, cuisiner et jardiner faisaient partie des plaisirs fondamentaux que William et Kate ont pris soin d'intégrer dans son éducation. Ils tenaient à offrir à leurs enfants un équilibre entre les tâches royales et les activités de la vie normale. La personnalité vive du plus jeune enfant est devenue le point central de leur foyer, qu'ils soient au palais de Kensington ou dans leur retraite isolée dans la campagne du Norfolk. Le plus jeune roi a démontré dès son plus jeune âge qu'il n'était pas simplement un autre enfant en lice pour le trône. Il était plutôt un spectacle. Les gestes de joie qu'il a posés depuis le balcon du palais de Buckingham lors de sa première apparition lors de Trooping the Colour en 2019 ont réussi à réchauffer les cœurs dans tout le pays. Ses visages énergiques et ses pitreries amusantes étaient au centre de l'événement au moment où les festivités du jubilé de platine de la reine Elisabeth II se déroulaient. Ses actions et expressions ont suscité une multitude de mèmes et ont captivé l'imagination du grand public. Sans faute, la famille royale accorde une grande priorité à l'éducation comme l'un de ses principaux objectifs. Le plus jeune enfant a commencé à fréquenter l'école maternelle de Wilcox, située à proximité du palais de Kensington en 2021. Semblable à la manière dont ses parents ont plaidé pour l'éducation de la petite enfance, ses sourires éclatants et son tempérament curieux ont créé une empreinte qui ne sera pas oubliée de sitôt. En 2022, la famille avait déménagé à Adelaide Cottage à Windsor, ce qui offrait une atmosphère plus isolée et plus spacieuse à leurs enfants qui grandissaient au fil des années. De plus, la même année, il devient élève à la Lambrook School, marquant une nouvelle étape dans son parcours scolaire avec ses frères. La vie du jeune homme a déjà été influencée par des événements historiques marquants. À la suite du décès de la reine Elisabeth II en septembre 2022, la monarchie est entrée dans une nouvelle ère avec l'ascension du roi Charles III via le processus de succession. Grâce aux modifications apportées par les accords de Perth, il devient le premier prince britannique à succéder successivement à une sœur aînée. Cela l'a marqué comme le quatrième dans l'ordre de succession au trône, ce qui était une position importante qu'il a promu à la quatrième place dans l'ordre de succession. Le couronnement du roi Charles III, qui a eu lieu le 6 mai 2023, reste un événement marquant pour le plus jeune membre de la famille royale. Ajoutant une touche de jeunesse à l'événement, il a assisté à la magnifique cérémonie en famille, tout en portant rien de moins que la tenue la plus impeccable. Même si son frère aîné, Prince George, avait un rôle plus officiel, son apparition a rappelé au monde le potentiel de la prochaine génération. Malgré la splendeur qui accompagne un style de vie royal, il a attiré beaucoup d'attention pour ses pitreries rusées et amusantes. Ces pitreries se sont imposées comme une source de comédie, allant des grimaces lors de réunions formelles à la tentative de souffler la bougie de la princesse Charlotte pendant la période de Noël. Malgré cela, il entretient une relation étroite et affectueuse avec ses frères, Prince George et la princesse Charlotte, qui se cachent derrière son apparence énergique. Étant le plus jeune membre de la famille, il est adoré pour son énergie amusante et le lien profond qu'il partage avec son frère et sa sœur. Il occupe une place particulière dans la famille. Charlotte est l'un de ses frères et sœurs qui lui apparaît comme une figure directrice qu'il admire.
Même si elle n'a que 8 ans, elle assume souvent le rôle de sœur aînée responsable. Elle le guide avec soin lors des apparitions publiques et veille à ce qu'il suive la procédure royale dans la mesure où un enfant de 6 ans est capable de le faire. À l'époque où la famille était présente pour le service annuel des chants de Noël de la princesse Kate, ce lien était très évident. D'une manière sûre de lui et insensible à la splendeur de l'abbaye de Westminster, il se promenait aux côtés de ses frères et sœurs tandis que la présence vigilante de Charlotte lui donnait confiance. Cette dynamique, caractérisée par la compassion et la tolérance, en dit long sur le lien qui les unit en tant que frères et sœurs. L'intimité de leur relation est également illustrée par une photo sincère prise le jour du 3e anniversaire de Charlotte. Sur la photo, on voit une jeune Charlotte berçant son jeune frère et lui déposant un baiser sur le front. Ce moment a servi de précurseur à la relation bienveillante et protectrice qu'ils allaient finalement entretenir tous les deux. Au fil des années, Charlotte a pris l'initiative à plusieurs reprises, qu'il s'agisse de travailler dans des banques pour bébés ou d'assister à des engagements royaux. Son jeune frère est heureux de suivre son exemple. Après l'achèvement de ses premières expériences significatives, la personnalité vive de Louis est devenue encore plus robuste, ce qui a abouti à la formation de liens uniques avec ses frères et sœurs et a attiré l'attention de tous. Des frères qui partagent une relation amusante. Prince George, quant à lui, entretient avec sa plus jeune sœur une relation distincte de celle de ses frères et sœurs aînés, mais néanmoins attrayante. Étant donné que George est l'aîné et qu'il deviendra un jour roi, il était logique qu'il ait acquis un rôle plus important au sein de la famille. Mais cela ne l'a pas empêché d'entretenir une amitié légère avec sa sœur cadette, qui est aussi sa plus jeune sœur. Selon ceux qui connaissent la situation, leur relation est souvent caractérisée comme une combinaison de méfaits et de respect mutuel. Son enthousiasme contagieux fait ressortir un côté plus léger chez George. Lors des célébrations du jubilé de platine de la reine Élisabeth II, leur relation était pleinement visible. Malgré le fait que George gardait son sang-froid, il surveillait de près son jeune frère ou sa sœur pour s'assurer que son enthousiasme ne se transformait pas en chaos. George et son jeune frère sont capables d'illustrer que même dans les limites de la vie royale, les méfaits et la joie entre frères et sœurs prospèrent. En témoigne le fait qu'ils prennent des collations supplémentaires dans la cuisine et partagent des rires lors des voyages en famille. L'amour que le grand public porte aux plus jeunes membres de la famille royale est en réalité le résultat d'une histoire plus complexe qui implique ses liens avec la reine Camilla. Son attitude directe dégage une sincérité difficile à nier, malgré le fait que la dynamique de la famille royale est parfois enfouie dans la formalité. Au cours des fêtes de Noël que la princesse Kate était chargée d'organiser, il est devenu évident que lui et Camilla connaissaient des problèmes subtils, ce qui a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la nature de leur relation. Lorsqu'il a fait un commentaire sur Camilla de sa manière habituelle, sans censure, c'est ce moment qui a tout changé. Ce commentaire a provoqué une onde de choc dans les cercles royaux et dans tout le pays. Les subtilités sous-jacentes qui existent au sein de la famille royale ont été mises en lumière par cet épisode qui n'était pour l'essentiel pas destiné à lui. La jeune génération introduit fréquemment de nouveaux points de vue qui peuvent parfois remettre en question les conventions et coutumes établies. C'est quelque chose qui arrive dans chaque famille, et c'est quelque chose qui arrive naturellement. Au fil du temps, il continue d'enchanter les gens par son charisme et sa capacité à établir un lien personnel avec eux. Sa personnalité vibrante et son caractère honnête lui assurent qu'il continuera à être une figure appréciée, même si sa fonction au sein de la famille royale est encore en train de se révéler. Il incarne un contraste agréable avec la formalité généralement associée à la vie royale, qu'il soit chargé de faire des farces ou d'apporter une touche de plaisir aux cérémonies formelles. Il n'est pas rare que les enfants royaux attirent l'attention en raison de la dynamique dont ils font preuve, et la relation qui existe entre George, Charlotte et leur sœur cadette n'est pas inhabituelle. Le fait qu'ils fassent du bénévolat ensemble et portent des costumes identiques lors d'événements formels démontre qu'ils sont plus que de simples frères et sœurs. C'est une véritable équipe. Le fait que Charlotte ait pris le contrôle de la situation alors qu'il était émerveillé par un jouet lors d'un récent voyage dans une banque pour bébés démontre à quel point leur personnalité est capable de s'exprimer même dans les situations les plus graves. Ce qui le rend encore plus adorable, c'est le fait qu'il a la capacité de découvrir le bonheur dans les choses les plus simples, comme un jouet ou une expérience en plein air. Même s'ils grandissent aux yeux du public, ce sont des moments comme celui-ci qui permettent aux jeunes membres de la famille royale de se sentir plus accessibles. Bien qu'il soit le plus jeune membre de la famille, il s'est forgé une position unique. Lors de ses engagements publics, il est souvent au centre de l'attention en raison de son sourire méchant et de son énergie exubérante qui le poussent à voler la vedette. Il est très apprécié de sa famille, notamment de sa mère, Kate Middleton, malgré le fait qu'il soit connu pour son air effronté.
Kate maîtrise l'art de trouver un équilibre entre ses obligations royales et la création d'une atmosphère aimante pour ses enfants. Elle est particulièrement connue pour son approche parentale pratique. Le fait qu'il s'épanouit dans la nature, qu'il explore les terrains d'Adelaide Cottage ou qu'il participe au jardinage est une preuve évidente que sa passion pour le plein air a eu un impact significatif sur lui. Comme il est évident, Kate encourage ses enfants à profiter des plaisirs simples que la vie a à offrir, et lui, avec son tempérament curieux et vif, est plus que disposé à accéder à cette demande. Pour Kate, être parent ne consiste pas seulement à faire des excursions en plein air. Son côté artistique joue également un rôle important. À tout moment, elle s'assure que l'imagination de ses enfants est stimulée par des activités telles que des projets de pâtisserie et de peinture. Le plus jeune enfant, parfois surnommé l'enfant sauvage de la famille, est celui qui continue de tenir sa mère sur ses gardes avec ses actions effrontées. Kate est celle qui transforme ces moments en souvenirs de famille bien-aimée, qu'il essaie de suivre ses frères et sœurs aînés ou qu'il danse dans la cuisine avec Charlotte. C'est un lien basé sur l'amour, la patience et l'humour. Et c'est quelque chose auquel tout parent, dont l'enfant est très actif dès son plus jeune âge, peut s'identifier. Dans son rôle de parent, le prince William introduit sa propre perspective dans le processus d'éducation de ses enfants. Il s'est donné pour priorité de maintenir une implication active dans leur vie, même s'il jongle avec les responsabilités liées à ses fonctions royales. La relation animée que William entretient avec son plus jeune enfant se démarque, car ils ont fréquemment des moments de connexion et de rire l'un avec l'autre. De l'extérieur, William semble le diriger à travers les événements formels. Mais, en coulisses, c'est lui qui est le premier à rire de ses farces. L'attitude vive du plus jeune royal est le reflet du sens de l'humour et de la morale que William inculque à ses enfants. Il transmet la tradition de compassion et de responsabilité que la princesse Diana a transmise à ses enfants. Au moment où Louis atteignit l'âge de la retraite, ses relations avec les autres membres de sa famille commencèrent à révéler des histoires qui ne demandaient qu'à être partagées. Une vie digne d'un roi, remplie de plaisirs banals. Son enfance est également fortement influencée par la famille Middleton, qui joue un rôle important dans la formation de sa personnalité. C'est dans leur résidence décontractée du Berkshire qu'il peut vivre une enfance plus solide, libre des formalités associées à la vie royale. Carol Middleton est notamment connue pour son approche pratique avec ses petits-enfants, qu'elle utilise pour s'assurer qu'ils apprécient les plaisirs du jardinage, de la pâtisserie et des jeux dehors. Ces activités apparemment minimes sont pour lui une source de joie sans fin, et la relation solide qu'il partage avec ses grands-parents sert de contrepoint rassurant aux obligations royales qu'il est censé remplir. La présence de Michael Middleton, connu pour son attitude apaisante, apporte une couche de stabilité supplémentaire. Il l'emmène fréquemment faire des excursions dans la nature ou passe des moments paisibles en famille. Même s'il a un emploi du temps très chargé, le roi Charles III parvient toujours à réserver du temps à sa plus jeune petite-fille. Lorsqu'ils passent du temps ensemble à jardiner, à partager des histoires et à découvrir le monde, l'enthousiasme de Charles pour le monde naturel et l'environnement le touche pour une raison quelconque. La direction douce que donne Charles laisse une marque indélébile, produisant des souvenirs remplis d'amour et de sagesse, malgré le fait qu'il soit encore jeune. Les relations étroites qu'il entretient au sein de sa famille illustrent la structure de soutien qui détermine le cours de sa vie, qui combine responsabilité royale et moments passionnés. Sa relation avec la reine consort Camilla, en revanche, laisse un vide notable dans ses relations. Le nom de Camilla est rarement évoqué dans les conversations concernant son entourage, malgré le fait qu'il entretient des relations vives et étroites avec un grand nombre de membres de sa famille. D'autres pensent que les sentiments confus du prince William envers sa belle-mère sont la cause de cette grande distance qui les sépare. William et Camilla ont un passé troublé qui remonte à la tristesse publique qui a entouré le mariage de son grand-père et de sa grand-mère. Ce courant émotionnel sous-jacent pourrait avoir un effet sur les relations au sein de la famille, puisque la loyauté de William envers sa défunte mère, la princesse Diana, continue d'être forte. Certaines personnes pensent que les enfants, même aussi jeunes que le plus jeune membre de la famille royale, sont capables de détecter quand les choses ne vont pas bien. En raison du fait qu'il est à la fois effronté et perspicace, il est possible qu'il évite simplement Camilla de son propre chef. L'histoire de la famille est présentée avec un degré supplémentaire de complexité en raison de la tension subtile qui existe entre Camilla et William. Même s'ils sont capables de cohabiter en public, il est difficile d'ignorer les sentiments et les histoires qui se cachent sous la surface. Et il est probable que cette dynamique se transmette aux jeunes générations. Les nourrissons et les jeunes enfants ont une capacité remarquable à percevoir le monde qui les entoure. Lorsqu'ils sont parmi les adultes, ils sont capables de détecter des tensions, des mots tendus ou même des regards subtils, et ils remarquent souvent quand quelque chose ne va pas. Ce ne serait pas étrange s'il avait remarqué quelque chose de particulier chez Camilla. Il aurait pu remarquer quelque chose,
Peut-être est-ce le manque du même type de chaleur que celui qu'il reçoit des autres membres de sa famille, ou peut-être est-ce l'inconfort discret que semble ressentir son père William. Il n'y a pas d'ignorance parmi les enfants, ils sont capables de reconnaître quand l'affection d'une autre personne ne semble pas authentique. Il faut reconnaître que Camilla a investi beaucoup d'efforts tout au long de sa vie pour assurer sa position au sein de la famille royale. Son dévouement aux causes caritatives et son soutien indéfectible au roi Charles ont conquis une partie importante du public, dont beaucoup la considéraient auparavant comme le personnage maléfique du récit de Diana. Cependant, cela semble être une situation plus problématique au sein de la famille de William et Kate. Le lien qui unit le roi Charles à ses petits-enfants est chaleureux et amical. On le voit fréquemment souriant et jouant avec George, Charlotte et leurs plus jeunes frères. En revanche, la relation de Camilla avec eux, notamment avec les plus jeunes, apparaît beaucoup moins évidente. En raison du manque de moments publics entre Camilla et lui, les conjectures ont été alimentées. Certains pensent que cela est simplement dû au fait qu'il est jeune et qu'il ne participe pas autant aux occasions formelles, tandis que d'autres disent que c'est le signe de problèmes plus fondamentaux. William a la réputation d'être un parent protecteur et il est résolu dans ses efforts pour protéger ses enfants des défis qu'il a rencontrés en grandissant au milieu d'une surveillance étroite. Dans le cas où il aurait encore des sentiments non résolus envers Camilla, il n'est pas difficile de concevoir qu'il maintienne une certaine barrière entre elle et ses plus jeunes enfants. Après tout, il se consacre à faire en sorte que les enfants profitent d'une enfance ancrée et sécurisée, sans tracas, qui ne sont pas réellement essentiels. Compte tenu de son sens aigu de l'observation, il est possible que le plus jeune prince adopte une attitude prudente similaire à celle de son père. Il y a des moments où il semble que lui et Camilla s'entendent de mieux qu'il n'y paraît, malgré le fait qu'il y ait des murmures de friction entre eux. Une situation comme celle-ci s'est produite le jour de Noël, alors que nous marchions vers l'église de Sandringham. En se plaçant derrière la reine Camilla, il a captivé l'attention de tous avec sa tenue impeccable. À l'époque, il n'avait que 4 ans. Les passants ont observé le doux placement de sa main sur son dos, qu'elle utilisait pour le guider vers l'avant pendant qu'il conversait. Il semblait complètement à l'aise, comme en témoigne son joli sourire. La conversation a été déclenchée à la suite de ce contact bref mais poignant, de nombreuses personnes se demandant si la belle grand-mère et le petit-fils entretiennent un lien plus profond que ne le suggère leur apparence. Tout le monde se demandait ce qui pourrait se passer d'autre à la suite des remarques franches de Louis, qui donnèrent un aperçu de moments familiaux plus profonds à travers le plaisir et le rire, quand les mots modifient les dispositions de la famille royale. Un autre incident s'est produit lors d'un des voyages royaux de Camilla sur l'île de Man. Alors qu'elle interagissait avec les gens, elle est tombée sur une femme qui avait des jumeaux et elle n'a pas pu s'empêcher d'élever le plus jeune membre de la famille royale. Sa description de lui comme étant une poignée accompagnée d'un sourire a fait rire la foule. La déclaration franche qu'elle a faite a mis en lumière le fait qu'elle était consciente de sa nature active et a donné un aperçu de l'interaction entre eux. Les sceptiques, d'un autre côté, affirment que ces moments pourraient être une tentative préméditée, ce qui implique que Camilla est douée pour créer une illusion d'intimité juste lorsque cela est nécessaire. Il y a aussi le service de chant de Noël que Kate organise à l'abbaye de Westminster. C'est un bel événement construit autour de l'amour et de la gratitude. Les participants ont été invités à écrire des messages de gratitude sur des cartes, puis à les accrocher à un arbre de gentillesse dans le cadre de la célébration qui avait lieu. Il a fièrement montré sa carte sur laquelle était écrit « Merci pour grand-mère et grand-père car ils ont joué à des jeux avec moi ». C'est une déclaration qu'il a faite en accord avec son attitude forte et énergique. Ses grands-parents maternels, les Middleton, bien connus pour leur relation étroite avec lui, ont été nommés sur la carte, ce qui était une belle reconnaissance de leur lien avec lui. En revanche, le fait que sa carte ne contenait aucune référence à Camilla a été clairement constaté par tout le monde. Lorsque quelqu'un a plaisanté en demandant à Louis pourquoi Camilla ne figurait pas sur sa liste, l'événement a pris une tournure radicale et pire. Selon l'histoire, Louis a répondu sans aucune hésitation « Elle ment ». Cette déclaration honnête a fait sensation dans la pièce et Kate et William ont été clairement surpris. Pendant que William échangeait un regard avec Camilla, dont l'expression était difficile à déchiffrer, Kate tenta précipitamment de manœuvrer la situation en disant quelque chose à Louis. Le calme de la reine consort vacilla pendant une brève période avant qu'elle ne parvienne finalement à évoquer un sourire forcé. Cet événement inattendu a donné aux observateurs un aperçu de ce qui pourrait être une dynamique familiale plus difficile qui se cache sous le vernis poli de la famille royale. Il y avait plus dans l'honnêteté directe de Louis que cela. Son explication a été exposée d'une manière dont seul un jeune est capable et il a déclaré que Camilla avait promis de jouer à des jeux avec lui, mais elle l'a informé plus tard qu'il était ennuyeux et lui a demandé de partir. Il a poursuivi en disant qu'il l'avait vue assise seule et ne rien faire.
Lorsque les remarques de Louis persistèrent dans l'air, l'atmosphère dans la salle, qui avait été remplie de joyeuses célébrations quelques minutes plus tôt, devint tendue. La conversation, qui avait commencé comme une discussion légère, avait finalement dégénéré en un moment inconfortable et révélateur. La nature authentique des liens de Camilla avec les plus jeunes membres de la famille royale a été remise sous les projecteurs à cause de cet événement. Malgré le fait qu'elle ait été félicitée pour son comportement public et les efforts qu'elle a déployés pour aider le roi Charles, nombreux sont ceux qui pensent que sa chaleur ne se manifeste peut-être pas aussi facilement lors de conversations privées. Les commentaires faits par Louis, qui étaient inédits et directs, semblaient confirmer ce que certaines personnes avaient discrètement supposé, à savoir que les contacts de Camilla avec les enfants du pays de Galles manqueraient de la véritable chaleur observée dans d'autres liens royaux. Il est important de souligner que Louis est un jeune bruyant et bruyant qui n'a pas peur de s'exprimer. En raison de son attitude vive et impertinente, il ajoute fréquemment de la joie aux réunions royales, ce qui signifie que son honnêteté a un impact encore plus grand. Le fait que des enfants comme Louis ne censurent pas leurs propos par souci de diplomatie est non seulement rafraîchissant, mais aussi instructif dans des situations comme celle-ci. Même si elle était totalement inoffensive, sa déclaration concernant Camilla a fait sourciller et a jeté un nuage sur ce qui était censé être une joyeuse réunion. La dynamique de la famille royale a longtemps été un sujet de curiosité populaire, chaque geste et chaque contact étant examiné par le public. Compte tenu du passé de Camilla et de l'opposition précoce du grand public à ses liens avec Charles, son rôle en particulier a été mis au premier plan de l'attention. Malgré le fait qu'elle ait déployé beaucoup d'efforts au fil des années pour se renommer, des situations comme celle-ci démontrent que certains points de vue sont plus difficiles à changer. Même pour les membres de la famille royale, la dynamique familiale est compliquée, et même s'il est tentant de spéculer sur les raisons qui se cachent derrière les propos de Louis, il faut garder à l'esprit que les relations familiales sont compliquées. De plus, la famille royale ne fait pas exception à la règle selon laquelle les relations au sein des familles mixtes comportent souvent leurs propres problèmes. Il ne fait aucun doute que le travail de Camilla en tant que belle grand-mère est sensible, car elle doit gérer son rôle en conjonction avec le lien profond de William et Kate avec les Middleton. Il est également possible que la distance observée entre Camilla et Louis ne soit pas due à l'inimitié, mais plutôt à des différences dans les modèles de comportement et la dynamique au sein de leurs familles respectives. Les Middleton, par exemple, sont bien connus pour leur approche pratique et aimante de l'éducation des grands-parents, qui contraste fortement avec la formalité généralement associée à la vie royale. Étant donné que Louis a été élevé dans une atmosphère si accueillante et stimulante, il est possible qu'il soit naturellement davantage attiré par ses grands-parents maternels. Il est possible que la personnalité solitaire de Camilla soit également un facteur. Le personnage public qu'elle présente a tendance à être plus formel malgré le fait qu'elle ait fait preuve de moments d'une réelle gentillesse. Si on le compare au lien ouvertement chaleureux que Louis entretient avec ses grands-parents du côté de Middleton, cela peut donner l'impression qu'il existe une distance importante entre eux. C'est le genre de contraste qu'il est difficile de négliger, surtout dans une famille toujours scrutée par le public. En fin de compte, la question à laquelle il faut répondre est de savoir s'il s'agit d'événements isolés, comme celui survenu lors du service de chant de Noël, ou s'ils font partie d'une histoire plus vaste. Il est évident que Camilla tente de s'intégrer dans la famille royale et d'entretenir une relation avec ses beaux petits-enfants. Cependant, il est moins clair si ces efforts trouvent un écho auprès de la jeune génération. Les paroles audacieuses prononcées par Louis représentèrent peut-être le point de vue sans phare d'un jeune. Mais elles ont suscité un débat plus large sur les subtilités des familles mixtes et les difficultés de trouver un équilibre entre les véritables liens et la tradition. Dans quelle mesure le commentaire du prince Louis indique-t-il qu'il existe des conflits plus profonds au sein de la famille royale, ou s'agit-il simplement d'un simple lapsus? N'hésitez pas à partager vos commentaires avec nous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu.